La parole est à monsieur Gilles Lurton pour les Républicains. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Le groupe Gauche démocrate et républicaine a choisi de profiter de sa niche traditionnelle pour débattre d'un droit fondamental de notre République, la protection des droits des femmes et plus particulièrement la protection des droits des femmes étrangères amenées à émigrer sur notre territoire français, ainsi que l'indique le titre de la proposition de loi. Contrairement à ce que certains peuvent penser, et je le regrette, le fait d'aborder cette problématique n'est pas en France une évidence. En effet, traditionnellement, nos textes législatifs et réglementaires sur l'entrée et le séjour des personnes étrangères en France n'établissent pas de distinction entre les hommes et les femmes. Je ne suis pas sûr cependant, même si je n'aime pas ce terme, mais je n'en ai pas trouvé de meilleur, pas sûr du tout qu'il faille sexualiser le droit. Malgré tout, cette proposition de loi, ben oui, on parle de législation sexuée, bien sexualiser le droit. Malgré tout, cette proposition de loi, et j'ai dit que je n'aimais pas ce terme, malgré tout, cette proposition de loi nous permet de nous poser utilement la question de savoir s'il est pertinent ou non d'établir des droits spécifiques aux femmes qui entrent dans notre pays. Parfois, les réalités sociales, économiques, familiales, culturelles, les représentations le sont. Je remercie Madame Buffet, rapporteure de ce texte, de nous conduire aujourd'hui à cette réflexion et à nous interroger sur l'interaction entre les textes et les réalités matérielles et idéologiques. Mais venons-en au contenu de la proposition de loi. Nous remarquons que la proposition de loi initiale comportait 7 articles, cela a déjà été rappelé. 4 d'entre eux ont été supprimés en commission des lois par des amendements du groupe socialiste, amendements qui pointaient des incohérences juridiques dans la rédaction de ces articles. Ainsi, l'article 2 avait pour objet de faire valoir la supériorité des dispositions françaises en matière de séjour des étrangers et du droit d'asile sur les accords bilatéraux négociés. Cette mesure était effectivement manifestement contraire à l'article 55 de notre Constitution qui prévoit la supériorité des traités internationaux sur le droit national. Nous ne pouvons donc que nous féliciter de cette suppression qui aurait de facto conduit à une inconstitutionnalité. Il ne nous reste aujourd'hui dans le texte qui nous est proposé que les articles 4, 5 et 6 sur lesquels je souhaite revenir. L'article 4 vient combler une lacune du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière de protection des victimes de violences dans le cercle familial. En effet, l'article L. 431-2 du même code prévoit que le titre remis régulièrement au conjoint d'un étranger au titre de regroupement familial peut, en cas de rupture de vie commune, faire l'objet pendant 3 ans d'un retrait ou d'un refus de renouvellement, à moins que la rupture ne résulte de violences conjugales ou d'un décès. À ce sujet, je souhaite rappeler que ce dispositif date de la loi dite Sarkozy du 26 novembre 2003, complétée par la même majorité en 2006, et que les initiatives en la matière ne sont pas l'apanage d'un seul camp, mais elles sont transpartisanes. Nous reconnaissons cependant la nécessité d'apporter des améliorations au dispositif actuel. En effet, les violences ne sont pas forcément infligées par le conjoint, mais elles peuvent aussi être commises au sein de la fratrie. Il convient donc, comme le fait le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de privilégier la notion de violence conjugale ou familiale. En conséquence, nous sommes tout à fait favorables à cet article 4 de la proposition de loi et nous le voterons, cet article 4, sans réserve. L'article 5 automatise la délivrance d'un titre séjour pour une personne étrangère en cas de condamnation définitive d'un conjoint ou ex-conjoint pour une infraction pénale, même s'il s'agit d'une contravention.
L'article L. 316-4 du Code de l'entrée et du séjour, toujours le même, des étrangers et du droit d'asile, prévoit que depuis la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, et je salue d'ailleurs à ce sujet le travail réalisé par notre collègue Guy Geffroy qui en était le rapporteur, cet article prévoit qu'une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte contre son conjoint, son concubin ou son partenaire de pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est définitivement condamné. La rupture de la vie commune ne peut constituer un motif pour refuser la délivrance de la carte. Le droit actuel réserve en conséquence à l'autorité administrative une compétence discrétionnaire dans de telles situations, tandis que l'article 5 de votre proposition de loi, Madame Buffet, prévoit une compétence liée du préfet et la délivrance automatique de la carte de résident. Or, l'obtention d'un titre de séjour au bénéfice d'une personne transférée pour condamnation du conjoint à une simple contravention n'est pas, sauf mauvaise compréhension de ma part, auquel cas vous ne manquerez pas de la corriger, Madame la rapporteure, cette condamnation n'est pas exclue par le dispositif. L'argument que vous avez exposé en commission des lois, Madame Buffet, à savoir l'article 222-13 du Code pénal qui prévoit la qualification en délit ou crime de toute violence commise sur conjoint, ascendant ou descendant, ne tient compte que des violences volontaires et non des autres infractions pénales qui entrent dans la catégorie des contraventions. Je veux parler des violences involontaires. Ainsi, une condamnation définitive pour des faits d'atteinte involontaire à l'intégrité physique, n'ayant entraîné aucune interruption temporaire de travail, une imprudence causant un dommage, serait par exemple susceptible de rentrer dans le champ de cet article. Si nous cumulons cela avec le fait que le préfet perd tout pouvoir d'apprécier la situation et de sa réponse au cas par cas, vous comprendrez que nous restions très sceptiques devant le dispositif proposé. J'en viens enfin à l'article 6. Il propose l'attribution d'un droit au titre de séjour par la condition d'une procédure civile ou pénale en cours à l'encontre de l'étranger victime de violences. Il s'agit d'un mécanisme général de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à tout étranger présumé victime de violences dès lors que des procédures judiciaires sont en cours et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Bien que cet article ait été amendé en commission pour limiter les infractions permettant cette obtention aux articles 222.9 et 222.11 du Code pénal qui définissent des violences volontaires dites graves, je maintiens là aussi que l'administration n'aura aucun pouvoir d'appréciation en dehors de la menace à l'ordre public. J'ajoute à cela que votre proposition de loi ne prévoit pas, comme le fait l'article 5, la condamnation définitive de l'auteur, mais une simple procédure en cours. Pour nous, cette rédaction n'apporte pas de garantie suffisante et permettrait même, dans certains cas, des dévoiements préjudiciables au système d'attribution des titres de séjour temporaires. Nous ne pouvons en conséquence pas soutenir cet article 6. En conclusion, nous avons aujourd'hui à nous prononcer sur une proposition de loi qui initialement prévoyait 7 articles. 4 d'entre eux ont été supprimés en commission des lois. Nous sommes, je l'ai dit, favorables à l'article 4 qui privilégie la notion de violence conjugale ou familiale aux seules violences conjugales prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Nous approuverons cet article. Nous ne pouvons pas approuver l'article 5 qui automatise la délivrance d'un titre de séjour à une personne étrangère en cas de condamnation définitive d'un conjoint ou ex-conjoint pour une infraction pénale, même s'il s'agit d'une contravention. Et nous ne pouvons pas non plus soutenir l'article 6 qui propose l'attribution d'un droit au titre de séjour par la condition d'une procédure dite civile ou pénale en cours à l'encontre de l'étranger victime de violence, même si cet article a été amendé par la commission des lois. Cette opposition à la quasi-totalité des articles, sauf un, nous conduira donc à voter contre votre proposition de loi. Cela ne nous empêche pas pour autant de souhaiter que des instructions précises soient à nouveau données au préfet
pour que, d'une part, les pièces exigées par les préfectures pour apprécier la réalité des violences ne diffèrent pas considérablement d'une préfecture à l'autre, et d'autre part, pour que certaines préfectures cessent de subordonner l'octroi ou le renouvellement des cartes de séjour à des conditions particulières qui ne sont pas, en tant que telles, prévues par les textes, par exemple la production systématique d'une ordonnance de protection. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le